Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question que vous n'arrêtez jamais de me poser. C'est celle d'est-ce que je suis dans l'obligation d'apprendre à écrire le français pour savoir le parler parce que je n'arrête pas de recevoir des commentaires, je n'arrête pas de recevoir des messages en me demandant comment ça s'écrit tel ou tel mot, comment elle s'écrit telle ou telle phrase. Donc moi de suite je vous dis, bien sûr je parle à ceux qui veulent que parler. Je parle pas aux étudiants de primaire ou de collège qui ont encore beaucoup de travail à faire devant eux. Mais là je m'adresse à ceux qui veulent le français rien que pour l'utiliser peut-être dans un milieu professionnel ou bien pour le passage d'un entretien, etc. Donc dans cette vidéo je vais vous dire que la langue c'est pas du tout l'orthographe. La langue c'est pas du tout l'orthographe, et si vous faites attention, si vous vous rendez compte, l'orthographe française est la plus compliquée si vous voulez dans toutes les langues. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une question d'histoire, c'est une question de prestige. Les Français, ils croyaient que si on intègre dans leur langue peut-être des consonnes étymologiques, genre le PH, le TH, les lettres qui sont plutôt les sons qui sont un peu compliqués et qui peut-être qui servent à rien de la langue. Parfois, on se retrouve avec un mot qui s'écrit d'une façon un peu bizarre et on se pose même la question, on se dit pourquoi au lieu d'écrire un PH, on n'écrit pas un F, ou bien au lieu d'écrire un GH, on n'écrit pas un R. Donc ces consonnes-là, ce sont des consonnes étymologiques, bien sûr, qui est descendu du latin. Et du coup, on se dit, si on garde notre orthographe de cette façon, ça signifie comme quoi le français il a des origines un peu classe. Ils se disent aussi comme quoi le français c'est pas une langue nouveau-né, on va dire, qui vient de venir. Donc ce sont des symboles de fierté pour les Français, ou bien si on peut dire ce sont des lettres de noblesse. Donc moi qui cherche rien que parler français, j'en ai pas du tout l'intérêt à plonger dans ces problèmes-là et à compliquer la tâche. Donc ce qu'il me faut, c'est d'écouter beaucoup de français pour pouvoir produire peu. Parce que si vous vous rappelez, je sais pas, peut-être lorsque vous étiez encore petit, je sais pas, à l'âge de 2 ou de 3 ans, lorsque vous étiez en train d'apprendre votre langue maternelle, soit l'arabe, soit berbère, soit n'importe. Donc, vous n'avez pas appris ça à l'école, vous n'avez pas appris comment il s'écrit l'arabe ou comment il s'écrivait le français, mais plutôt vous avez, vous avez pris comme base d'apprentissage l'écoute. Ça veut dire à partir du moment où vous écoutez que ce truc s'appelle tant ou tant, donc vous l'enregistrez automatiquement dans votre tête et c'est comme ça que ça marche. Donc la même chose pour ceux qui veulent peut-être parler français. Moi je vous dis tout de suite, arrêtez vos conneries, arrêtez tout ce que vous faites, arrêtez de vous poser la question comment il s'écrit ce mot, comment il s'écrit ce terme, comment il s'écrit cette phrase. C'est que du perte du temps pour vous. Essayant d'entendre, d'écouter de la musique, de voir des films, je sais pas, de participer aux discussions, là où ça parle français, vous devez être, je sais pas, inventer des conversations avec vous-même, et c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Si je veux parler, il suffit de penser à un sujet, de penser à une idée ou autre, et je commence à parler. Par exemple, je peux parler avec moi-même en ce qui concerne discuter, patata patati, il est écrit par X,
édité en 1960X, donc, et c'est comme ça que ça marche. On peut aussi dire, bah voilà, pendant les vacances, j'étais à Agadir et après, j'ai pris la route vers Tanger, juste après, je suis retourné vers Nantes. Non, c'est toute une histoire d'habitude, c'est toute une histoire d'envie. Donc, à partir du moment où vous allez commencer à parler, à partir du moment où vous allez commencer à répéter ce que vous avez enregistré, vous allez constater que vous allez vous retrouver devant des difficultés. Et à ce moment-là, vous allez vraiment commencer à souligner vos difficultés et à détecter vos problèmes et partir les régler directement. Parce que là, si à peine je construis une phrase, à peine je peux prononcer un mot et je m'emmerde avec, je sais pas comment il s'écrit ce mot ou cette phrase, moi je vous dis que ça sert à rien. La seule chose que je vous conseille, c'est la conjugaison. Pourquoi? Parce que la conjugaison, c'est la situation de ce que vous dites. Ça veut dire, c'est à travers la conjugaison que vous allez faire la distinction entre si vous parlez de quelque chose d'hier ou quelque chose d'aujourd'hui ou quelque chose qui arrivera demain. Voilà, donc la conjugaison c'est primordial. N'essayez pas de parler français, ne vous merdez jamais à parler français si jamais vous n'avez pas appris la conjugaison. Et là, lorsque je dis la conjugaison, je dis pas toute la conjugaison. D'ailleurs, j'ai expliqué ça en une vidéo, donc je vous invite à revenir vers cette vidéo-là et voir les temps qui sont très importants, les temps primordiaux à connaître pour parler français. Si vous avez remarqué aussi sur ma chaîne, je me suis basé plus sur ce qui est authentique, ça veut dire tout ce qui va vous donner accès à entendre et à écouter et à enregistrer une expression ou autre. Donc c'était ça le sujet d'aujourd'hui, c'était ça le problème de cette vidéo. Donc je vous dis de suite, arrêtez ce que vous faites, arrêtez vos conneries, ne vous merdez plus avec l'histoire d'orthographe, avec voilà, peut-être un jour lorsque vous arriverez à parler, vous allez revenir en arrière et apprendre l'orthographe, parce que moi personnellement je suis arrivé au niveau dont vous me voyez actuellement en parlant français en faisant toujours des fautes d'orthographe. Parfois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je fais des fautes d'orthographe jusqu'au jour où je suis parti à l'université. C'est à ce moment-là où j'ai réglé plus ou moins ce problème. Et cela n'empêche à ce que voilà, je suis en train de parler français. Ah bah voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Si vous avez des questions à me poser là-dessus, bah, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires. Moi, je ne vais pas hésiter aussi de vous répondre. Des problèmes, des obstacles, quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir, bah, n'hésitez pas de me demander. Ça me fait énormément plaisir de voir et de revoir vos commentaires. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, avec vos familles, avec tous ceux qui tous ceux qui ont peut-être un jour parlé de l'envie d'apprentissage du français. Et commençons par vous-même en vous abonnant de suite. Et je vous dis à très bientôt et à la vidéo